tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Je suis Youssef Menjour et je vais animer aujourd'hui la formation Calculatrice 2 qui est la suite de la Calculatrice 1 de la précédente vidéo où on va continuer à travailler sur l'interfaçage et la modification de notre calculatrice. Donc on va continuer à travailler sur le programme précédent donc, que vous voyez affiché derrière moi, donc le diagramme. Donc on va, sans plus attendre, on va commencer. On va réaliser déjà la première modification esthétique qui est, en fait, on va cliquer en haut à droite de l'écran au niveau de l'icône LabVIEW. Donc je vais double-cliquer dessus et je vais changer cette icône. Donc ce que je vais faire, je vais enlever l'icône standard et je vais y ajouter le mien. Alors bien évidemment, alors on va changer la couleur, là on est en orange. On va mettre en noir. Bien évidemment, on peut mettre les images, il y a des choix d'images que National Instruments met à disposition, mais vous pouvez importer les images que vous souhaitez, à condition qu'ils soient à la bonne taille. Là, je vais uniquement utiliser le standard NI. Voilà. Voilà. Puis, je vais commencer à rendre fonctionnelle ma calculatrice. Donc, on va déjà regarder au niveau des erreurs et de la gestion des erreurs. Donc on a justement lors de la précédente vidéo vu qu'on a expliqué justement comment on pouvait gérer les erreurs, comment on pouvait créer nos erreurs. Et donc là vous voyez justement l'exemple type de création d'une erreur. Et donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on standardise la gestion des erreurs au format LabVIEW. Donc je vais créer une commande déjà à l'entrée de mon programme. Donc sur le premier VI, je vais y insérer une commande donc, qui est l'entrée d'erreur. Et en fait, il faut que vous sachiez une chose, c'est que National Instruments, lorsqu'il y a une erreur, laisse passer le flux. C'est-à-dire, je vais m'expliquer de manière simple. Alors attendez, je repositionne ça. Voilà. Voilà. Hop. Ah, attendez, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Je vais déjà faire cela. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, National Instruments a des nœuds de méthode, propose des nœuds de méthode, propose des VI, des sous-VI dans les différentes bibliothèques que vous voyez ici. Parmi ces VI et sous-VI, vous avez les nœuds de méthode que vous voyez là. Si par exemple une erreur arrive, la méthode ne va pas être appliquée et ce qui va se passer, enfin le nœud de propriété ne fera rien et donc il va simplement laisser passer le flux. Alors, de quelle manière ils font cela? En fait, c'est une manière assez standard. C'est un if en entrée du VI, ce que je suis en train de faire là actuellement. Et en fait, je remplace. Voilà, c'est une condition en fait simple qui dit que si j'arrive à l'entrée de mon programme, puisque là, il s'agit aujourd'hui d'une calculatrice, c'est un exemple, on va dire, basique. Mais demain, vous voulez intégrer cette calculatrice à un ensemble de programmes, donc il va falloir le rentrer dans un autre diagramme. Si une erreur traverse la calculatrice, il n'est pas nécessaire de faire fonctionner votre programme de calculatrice. Et donc dans ce cas-là, on se retrouvera dans le cas ici présent où il y aurait une erreur. Donc erreur, on n'active pas le programme. Et si on n'a pas d'erreur, on peut faire fonctionner le programme. Parce que s'il y a une erreur, il faut en priorité gérer l'erreur. Et donc, c'est une manière justement de gestion. Donc, du coup, je vous invite à prendre l'habitude à programmer de cette manière-là pour justement gérer les erreurs convenablement. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on va commencer alors à faire fonctionner notre calculatrice. Avant cela, je vais faire une petite astuce pour pouvoir gagner de la place, c'est-à-dire la place ici qui est justement là. Ici, on initialise les valeurs par défaut et ça prend un petit peu de place. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait que dans le calculatrice process, c'est une boucle while. Donc, comme toute boucle while, il y a un itérateur et cet itérateur commence à 0. Donc, lorsque l'on commence justement l'itération,
il peut être intéressant justement d'initialiser, enfin de déclarer les variables ou de les initialiser comme il faut, puis ensuite de faire tourner le programme. Et donc comment on peut réaliser cela? Ben, on prend simplement une structure de condition, comme je suis en train de le faire là, voilà, et on câble cette structure de condition à l'itérateur. Donc je relie mon itérateur à la structure de condition, puis je clique sur le petit carré, bouton droit, remplacé par un sélecteur de conditions, ce qui revient exactement au même que si j'avais directement câblé au sélecteur de conditions. Donc en faisant cela, j'ai plusieurs cas dans mon if. Alors, mon premier cas, alors on va mettre un commentaire. Donc on va dire état 0. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état 0. Alors, état 0, ce qu'on va faire ici, c'est on va initialiser le VI, donc par défaut. Donc on va y mettre les valeurs par défaut. Et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors pour l'état 0, hop, voilà. On va initialiser le VI par défaut et on peut également déclarer les variables. Donc la variable locale, et je vous expliquerai, je vais vous donner cette notion par la suite. Donc déjà, on va mettre à faux l'arrêt de la boucle. Donc le stop, on n'arrête pas la boucle puisqu'on vient de démarrer. Toujours mettre des commentaires, c'est très important. Voilà. Et donc, on va y glisser. Donc ce qui se passe, c'est que quand le programme démarre, on arrive ici, on prend la première itération, et donc lors de la première itération, ben, on met en effet les valeurs par défaut. Donc, comment on fait ça? Tac, tac, et on va remplacer par un registre à décalage. Alors qu'est-ce qu'un registre par décalage? Donc pour rappel, le registre à décalage, c'est en fait lorsqu'on a une boucle, un while par exemple, ou un for, on va simplement alors lors d'une itération, on va injecter dans le registre à décalage et dans l'itération suivante, on va récupérer la valeur qui a été injectée précédemment, tout simplement. Donc c'est un registre à décalage. Donc si j'ai une erreur, eh ben, elle va être réinjectée simplement au démarrage. Pourquoi j'ai mis un registre à décalage? Parce qu'on va regarder justement les autres conditions. Et donc on a besoin justement de câbler une erreur. Et donc autant câbler l'erreur qui a été, enfin le câble d'erreur précédent. Voilà, et je fais. Ah, d'ailleurs, c'était pas nécessaire, mais bon, c'est pas grave. On va le garder, ça change rien, ça donne une nouvelle notion. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, ajouter une condition après. Non, je vais désigner cette valeur par défaut. Alors, en désignant cette valeur par défaut, une condition par défaut, tout ce qui ne sera pas 0 sera ici. Donc c'est un default case. Ce default case est pratique parce qu'en fait, ça nous permet d'abord d'initialiser et de déclarer ce qu'on a à déclarer. Donc pour l'instant, on n'a rien déclaré, mais on va le faire par la suite. Puis ensuite, on a l'état X, donc le default case, qui va justement lui faire tourner la boucle normalement. Là, c'était cool. Simplement. Ok, donc on a initialisé. Alors, pour pouvoir réaliser notre opération, alors on va commencer à rendre fonctionnelle notre calculatrice.
Donc notre calculatrice, actuellement, si je lance la calculatrice, elle affiche simplement les valeurs sur les deux afficheurs, les deux displays. Bon là, ce qui serait bien, ce serait de commencer à afficher autre chose que simplement les boutons. Donc on va commencer par travailler le bouton du bas, donc le display du bas, c'est-à-dire la chaîne de caractères. Comment on va faire ça? Eh bien déjà, on va aller sur les pads. Lorsque j'appuie, en fait, alors on va arrêter d'injecter pour le moment le numérique. On va laisser le numérique tranquille, l'afficheur numérique. Donc là, je l'ai décablé. Un petit peu de place. Vous voyez, ça tient toujours sur un écran. Donc un seul écran et le programme est assez bien structuré dans le sens où on a un read. Alors là, on va appeler ça process. Process, write. Read, process, write. C'est une architecture assez simple, séquentielle, qui permet de faire fonctionner la calculatrice. Et lisible, parce qu'on a mis des commentaires un petit peu partout, et c'est vraiment important cette histoire de commentaires. J'insiste vraiment là-dessus parce que on va pouvoir plus facilement rendre modulaires nos codes, plus facilement partager nos codes avec les collègues pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler dessus s'ils en ont besoin. Et en passant, on va aller en haut à droite côté diagramme, propriété du VI, et on va y ajouter un petit commentaire dans la documentation. On va y mettre calculatrice. Calculatrice 2. Voilà. Ceci est un programme de calculatrice. Lorsque je réalise mon CTRL H ou que je clique ici en haut à droite sur afficher la fenêtre d'aide, si je passe au-dessus de mon icône de calculatrice, j'ai le texte dans l'aide contextuelle qui va afficher ce que je viens d'écrire. Calculatrice 2, ceci est un programme de calculatrice. Voilà, c'est important, comme ça on a vraiment commenté de partout. Donc ça, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on appuie sur le pad, qu'est-ce qui se passe? On va concaténer les valeurs. Alors, on va concaténer les valeurs. Quelle valeur avec quelle valeur? Eh bien, la valeur précédente avec la valeur suivante. Donc, comment on fait pour lire la valeur précédente? Eh bien, on regarde dans la locale directement. Donc, dans la locale, on a notre chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, on va la concaténer avec la nouvelle valeur. Et ça va permettre... C'est parti, hop. Voilà. Ça va permettre d'écrire des chiffres, tout simplement. Donc c'est bon, ça fonctionne. Ok. Ensuite, alors, ce que l'on va faire, on va créer une variable intermédiaire. Alors, je m'explique. Avant de faire cela, tac, 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 je concatène. Très bien. Et si j'appuie... Ah, j'ai pas encore fait les opérateurs. Donc on va s'occuper des opérateurs. Avant de faire une variable intermédiaire, on va réaliser... Donc là, pour l'instant, on est capable d'écrire des chiffres. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est activer ces opérateurs pour pouvoir commencer à faire des opérations. Donc on va commencer par activer tranquillement le bouton plus. Donc comment on va activer le bouton plus? On va faire bouton droit, ajouter une condition d'événement. On va sélectionner notre bouton plus, qui est ici, et vous voyez, c'est très facile à trouver. On a énormément en fait de boutons sur notre face avant, comme vous pouvez le constater, mais comme ils ont été nommés correctement, c'est facile à trouver. On ne perd pas de temps en fait à chercher qui est qui en fait. Donc je prends mon bouton plus, j'arrange d'abord, hop là,
Et est-ce qu'on stoppe? Non, on ne stoppe pas. Créer constante, on met à faux. Donc pas de stop. Donc ça, c'est très bien. Donc si j'appuie sur le plus, qu'est-ce qui m'intéresse? On va faire exactement la même technique que précédemment. On va prendre la référence. On va également utiliser le nœud de propriété de cette référence. Ce nœud de propriété, évidemment, comme je suis séquentiel, je vais le câbler à mon erreur. Voilà. Ce qui m'intéresse sur ce nœud de propriété, c'est le texte. Donc ensuite, on va utiliser la condition if. Hop. Alors du coup, la référence. Alors, autre règle, on ne passe pas en dessous d'une structure. Donc on a un langage de flux, on doit voir en fait tous les câbles quand on câble. Et donc là, eh ben, écoutez, je suis obligé. Alors, texte, en fonction du texte, on va mettre des cas. Voilà. Pour l'instant, je câble simplement. J'ai appuyé sur plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce cas-là, il va se passer cela. Voilà, donc la condition vraie, cette condition, je vais la mettre par défaut. Voilà. Je vais enlever le vrai, il n'est pas nécessaire. Et, et je vais supprimer cette condition. Ok. Donc, et je vais y mettre un commentaire évidemment. Donc là, on a pas d'opérateur event. Et donc là, nous, on va ajouter le cas plus. Donc je fais ajouter. Donc je vais la dupliquer directement, la condition. Plus. Donc si on a plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on a plus, que va-t-il se passer? Alors. On regarde notre calculatrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'appuie sur plus, bah, je vais vouloir concaténer déjà la valeur qui est ici et y ajouter un plus. Donc on va déjà commencer par ça. Donc cluster, hop. Ici, on va y insérer. Donc, hop. Donc pour la chaîne de caractères, c'est relativement facile, on va dire. Pour la chaîne de caractères, on se contente simplement de concaténer. Donc ça, c'est rapide. Donc si j'appuie sur plus, je me contente d'écrire l'expression. Donc là, ce qui va se passer, par exemple, si je lance 55 plus, voilà, 33 plus 11, pour l'instant, je ne fais que concaténer. Très bien. Évidemment, il y a des erreurs. Si j'appuie plusieurs fois sur plus, il va concaténer. Ça, aujourd'hui, on va pas s'en occuper, mais il suffit de faire un if. On fait en fait une vérification de la chaîne de caractères. Et si le dernier caractère, c'est un plus, moins, fois, si j'appuie sur plus, moins, fois, bah, je supprime le dernier caractère et après je concatène. De manière à prendre en compte uniquement le dernier opérateur. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais bon, la solution, c'est ça. Donc, opérateur plus. Donc, dans mon cas, ce qu'on va faire, on va concaténer, très bien. Et on va, alors si j'appuie sur le plus, on va y injecter, on va sommer. Mais alors avant de faire une somme, on va devoir passer par une valeur intermédiaire parce qu'on n'a pas suffisamment de valeur. En fait, ce que je voudrais, c'est que lorsque j'appuie sur le plus, par exemple, je fais 55 plus, donc là, le 55, comme c'est 0, bah, il ferait 55 plus 0, il afficherait 55, plus 33, et là, il ferait 55 plus 33, il y aurait 55 qui serait là, plus 33. Donc il me faudrait une valeur intermédiaire. Donc on va créer ce qu'on appelle une locale. Donc on va retourner justement dans notre état 0, là où on doit déclarer, et on va créer une locale. Et cette locale, qu'on affichera d'ailleurs, ce sera un indicateur de chaîne, on va l'appeler locale. Donc là, on va prendre la notion de locale.
Donc voilà, c'est une locale. Donc cette locale, alors cette locale, tac, je vais créer un registre à décalage. Voilà, que je vais initialiser avec une chaîne de constantes vides. Donc élément, hop, local, valeur intermédiaire. Ici, en fait, j'ai déclaré une variable dans la chaîne de caractères. Voilà. Évidemment, à chaque tour de boucle, bah, je vais vouloir l'afficher. Donc, ce que je fais, je traverse. On a un petit peu de place sur l'écran. Très bien. Non. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, et donc à chaque tour de boucle, j'affiche ma locale. Je vais aller plutôt dans le right. Voilà, on va essayer de regrouper, d'être cohérent. Donc, on va avoir notre locale. Elle n'est pas totalement câblée, donc on va câbler tous les événements et ensuite on va commencer à l'utiliser. Donc cette valeur intermédiaire va nous être très très pratique. Ok. Donc lorsque j'appuie sur 0, 1, 2, 3, 4, je vais concaténer également cette valeur. Donc, tac. Et lorsque j'appuierai sur plus moins fois, je remets à 0 cette valeur. Donc elle arrête là, elle ne concaténera pas en fait ces valeurs-là, les opérateurs, puisque sinon on ne pourra pas faire d'opération. Hop, vous allez comprendre. C'est très simple en fait comme raisonnement, vous allez comprendre. Hop, voilà. Donc quand j'appuie sur l'opérateur plus, euh, je remets à 0. Voilà. Et donc du coup cette valeur-là, je vais l'injecter. Donc je vais directement la traduire en chaîne de décimales. Voilà. Et je vais l'envoyer dans mes numériques. Après l'avoir converti en passant de i32 à une conversion en double décimale. i32, double décimale. On va y mettre un petit peu de commentaires. Alors, ici, local. Ici, ce que j'ai fait, i32. Et là, je l'ai converti en double. Voilà, pour éviter d'avoir le petit point, pour avoir une conversion automatique réalisée par la View, je maîtrise mes propres conversions. Il n'y a pas nécessité d'utiliser l'outil de conversion automatique de la View. Voilà, hop, on essaye d'être un peu plus propre. Ouais, c'est bien là, comme ça. Alors, on va regarder ce que ça donne. 3 plus. Oula. Ah, j'avais un bug là. Ah, attendez, il faut que je vérifie un truc.
12 plus, et on rajoute un 1. Ma chaîne, tac, tac, tac. Elle envoie un numérique quand j'appuie sur plus. Et en fait... Ah, mais attendez, on va regarder la locale. Pourquoi il met 125? Oula, il y a un truc bizarre. On va regarder ce qui se passe dans ma concaténation de ma locale. Lorsque j'appuie sur le bouton, je récupère la valeur de ma locale. Ah oui, non, c'est normal. Je n'ai pas câblé au bon endroit. Ça faisait peur là. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Quelque chose de propre. Alors, on va essayer de commenter ça pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. On prend la locale avec la valeur du texte, et donc ça nous donne, ici ça va nous donner le numéraire en fait, enfin le chiffre. Ça va nous donner le chiffre. Ici ça va nous donner le chiffre également, mais dans l'expression. On va plutôt avoir ici l'expression. Bon, on va essayer de gagner de la place pour écrire. Donc là on a le chiffre, et là on a l'expression. Et vous voyez, c'est assez simple en fait de débugger un programme sous la view. C'est très lisible lorsqu'on développe. Donc là, c'est parti. J'appuie sur CTRL R pour lancer le programme. Voilà, ça y est là, 123 plus. Donc là, hop, plus, je sais pas moi, 55 plus. Donc pour l'instant, je ne fais pas de somme. Donc il se contente d'afficher. Très bien. Maintenant, quand j'appuie sur le plus, je vais pouvoir sommer. Alors, on est là. On va sommer cette valeur-là avec mon indicateur. Et mon indicateur, je peux l'avoir avec ma référence. Voilà, c'est ça. Display read, je l'ai ici en fait. Voilà, c'est ça. Donc on va insérer un plus, l'opérateur plus. Voilà, normalement on a notre opération plus. Une simple opération plus. C'est parti. Lecture. 11 plus 9 égale, il n'est pas encore câblé, ça fait 20. Plus 10, voilà. Donc on a directement notre première opération grâce à cette fameuse locale. Donc l'astuce, c'est la locale. Alors là, on voit que le bouton reste appuyé, donc on va exactement réaliser le même traitement. Donc on va vérifier l'action mécanique. On est sur la bonne action mécanique. Donc, ah ben non, je vais vous laisser faire. Vous avez la recette pour pouvoir remettre le bouton à la bonne taille, enfin à la bonne, au bon état. Donc on a notre première opération. Et en fait, l'idée pour faire toutes les opérations de la calculatrice, c'est de prendre tous les opérateurs et de réaliser la même chose, puis de vérifier. En fait, c'est ça le principe. Donc en fait, l'idée c'est de vous montrer une architecture, comment fonctionne cette architecture, et à partir du moment où vous avez compris la mécanique de l'architecture, il faut terminer l'exercice, et donc il faut faire des moins, donc plus, moins c'est pareil, fois c'est pareil, et après la question va se poser, si j'appuie sur plusieurs opérateurs différents, comment je fais? Donc il y a un petit traitement à réaliser, donc je vous donne l'astuce, mais en gros il faut aller dans la chaîne de caractères. Là-dedans vous avez les outils pour pouvoir voir le dernier élément de la chaîne de caractères, regardez si c'est un opérateur, si c'est un opérateur, vous remplacez par le nouvel opérateur tout simplement. Donc il y a différentes techniques pour pouvoir le faire. Et si c'est un égal dans les opérateurs, là cette fois-ci, on met directement, si j'appuie sur égal, j'aurai mon expression qui va se transformer directement en la valeur totale. Et la valeur au-dessus va simplement afficher ce dont on a besoin.
Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui, pour la partie calculatrice 2. Dans le prochain épisode, on apprendra à utiliser la machine d'état. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours formation LabVIEW intitulé Calculatrice 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.